Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation en reprogrammation et déblocage des téléphones Android et iOS. Alors, si vous êtes passionné par ce domaine, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, ensuite d'activer la cloche de notification pour être au courant des nouvelles publications. Alors, installez-vous confortablement pour suivre la procédure du travail à effectuer à la suite de cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous apprends comment télécharger le firmware ou flash d'un téléphone, donc c'est-à-dire des iPhones ou des iPads, des iPods, donc c'est-à-dire des produits Apple. Donc il y a un site, donc c'est-à-dire le site le plus fiable pour télécharger les firmware des iPhones. Donc le site c'est le IPSW, c'est-à-dire dans ce site vous allez trouver tous les firmware, c'est-à-dire tous les firmware des téléphones Apple, donc c'est-à-dire des produits Apple. Et avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez pour être au courant des nouvelles publications. Pour le faire, vous allez devoir avoir un navigateur, c'est-à-dire même si vous avez Firefox, Google Chrome, vous allez toujours travailler avec. Bon, j'ai déjà ouvert Google Chrome et ma connexion internet est activée parce qu'on utilise la connexion internet pour pouvoir télécharger cela. Ok, déjà à ce niveau, qu'est-ce que vous allez saisir? Vous pouvez seulement saisir IPSW comme ceci. Vous validez avec la touche entrée. Ok, déjà à ce niveau, c'est très simple. Vous allez simplement cliquer sur IPSW Download. Ok, vous attendez la page charge. Ok, déjà à ce niveau, vous voyez tous les produits Apple. Même si vous voulez les systèmes d'exploitation, des ordinateurs Mac, vous allez trouver tout ça ici. Vous allez trouver tout ça ici. Mais l'objectif de notre vidéo, c'est de montrer comment télécharger les firmware des iPhones. Ok, parce que vous n'êtes pas toujours obligé de passer par 3 tools pour pouvoir télécharger votre firmware. Vous pouvez directement passer par internet pour pouvoir le faire. Là, quand vous finissez de télécharger, vous flasher, ça devient très rapide. Ok, à ce niveau, vous allez choisir iPhone. Donc, vous voyez, on a bien architecturé le site. Ok, à ce niveau, comme vous voyez, quand vous cliquez sur iPhone, vous voyez plusieurs iPhones. Vous voyez iPhone 6 Plus, iPhone 5S, iPhone global, tout. On a tout mis dans le site. Donc le site est un site gratuit, c'est pas un site payant, c'est un site très gratuit. Si par exemple je veux mettre à jour mon iPhone, c'est-à-dire basculer la version vers la version supérieure, donc si par exemple mon téléphone avait une version 14.2 et que je veux basculer à 14.4, c'est-à-dire la dernière version, je dois seulement venir cliquer par exemple sur l'iPhone 6, par exemple l'iPhone 6S. On cherche. Donc on va chercher l'iPhone 6S par exemple. Donc c'est un iPhone que j'ai préféré choisir. Vous pouvez choisir n'importe quel. À ce niveau, vous allez voir, on va nous proposer. Donc la chose que je dois tenir à vous rappeler, c'est que ne stockez jamais les firmware iPhone dans votre ordinateur parce que ça se périme. Donc ne gaspillez pas votre connexion internet pour télécharger et stocker dans votre ordinateur. Si vous regardez bien, tous les firmware que vous voyez là sont les firmware déjà périmés, donc on ne peut plus utiliser. C'est déjà périmé. Donc la version iOS avance au fur et à mesure. Et quand ça avance, on augmente plusieurs fonctionnalités, c'est-à-dire plusieurs autres choses dans les firmware. Vous allez constater par exemple que la taille varie. Donc la taille varie au fur et à mesure. Ça varie. Si vous regardez par exemple très bien, vous allez voir que la version 14.3, c'est-à-dire iOS 14.3, comme vous le constatez, est déjà périmée. Donc si vous voulez par exemple flasher votre iPhone, c'est-à-dire mettre à jour les nouvelles fonctionnalités, vous allez devoir télécharger cette version, c'est-à-dire la 14.4, pour pouvoir mettre votre téléphone à jour. Parce que ça c'est le firmware qui est disponible pour les iPhone 6S pour le moment.
Donc l'iPhone n'est pas comme l'Android où on regarde le numéro de but et tout. Donc c'est pas comme l'Android qu'on peut télécharger les films et stocker dans l'ordinateur. Si vous téléchargez ceci, vous stockez, ça doit se périmer. Pourtant les films des Android ne se périment jamais. Mais c'est à cause de sa sécurité, parce que la sécurité des iPhones est très avancée. C'est pour ça qu'on sécurise tout sur ça. Donc si vous prenez par exemple ce firmware dans la 14.3, la version iOS 14.3, vous flashez dans votre 6S, ça ne doit pas marcher. Vous voyez, on n'a jamais mis la croix sur ça. Donc pour dire que c'est déjà périmé. Donc vous pouvez même télécharger un firmware aujourd'hui sur internet. Mais demain quand vous voulez flasher, on vous dit que c'est déjà périmé. Donc on a encore remis à jour la version d'iOS. Donc il faut être très vigilant pour flasher votre iPhone. Donc ne prenez pas les firmware n'importe comment pour flasher dans votre iPhone. Donc il ne faut pas aller sur internet, prendre n'importe quel et télécharger n'importe quel firmware pour flasher dans votre téléphone. Sinon ça ne doit pas marcher. La mise à jour ne doit pas marcher. Donc à ce niveau, on vous donne les cartes, on vous donne la taille. Si je clique par exemple sur ça comme ceci, on va me montrer le bouton de téléchargement. Donc vous voyez, on vous montre directement le bouton de téléchargement. Voici le bouton de téléchargement ici. Dans le bouton download, on vous montre la taille 4,62 Go. Donc il vous faut au moins 5 Go de connexion internet pour pouvoir lancer le téléchargement. Ok, et on vous dit ici, si je traduis par exemple la page ici, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, si je traduis par exemple la page comme ceci, patientez, parce qu'il y en a d'autres qui quand ils sont dans ces genres de sites en anglais, ils ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire. On dit téléchargement. On dit si le bouton de téléchargement ci-dessus ne fonctionne pas, vous pouvez copier l'URL de téléchargement dans votre presse-papier ci-dessus. Donc si je copie par exemple comme ceci et j'ouvre un nouvel onglet, je clique, je fais un clic droit, je colle comme ceci, je valide avec la touche entrée de mon clavier. Vous allez voir que ça doit directement ouvrir notre page. Vous voyez, ça a directement lancé le téléchargement. Si vous regardez bien ici en bas, ça lance le téléchargement. Donc ça doit prendre énormément de temps. Donc ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Je dois annuler comme ceci. Donc j'ai annulé. Même ici, donc vous pouvez toujours cliquer sur le bouton télécharger comme ceci. Donc ça c'est au cas où le bouton télécharger ne fonctionne pas. Vous utilisez le lien pour pouvoir télécharger. Donc vous voyez, quand on clique sur le bouton télécharger, ça ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Donc ça c'est pour ceux qui peuvent cliquer sur le bouton télécharger. Ils s'inquiètent par exemple que peut-être leur navigateur a un problème. En fait ça n'a aucun problème. Vous pouvez seulement cliquer sur le lien ici et télécharger le firmware de votre iPhone pour mettre votre iPhone à jour. Donc si vous êtes nouveau dans la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner puis activez la cloche de notification pour être au courant des nouvelles publications. Ciao.